Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour votre journal. Dans l'actualité, vous n'avez pas manqué, certainement cet été aura été particulièrement chaud et sec. Canicule, température record, déficit de précipitations et incendies, les sols souffrent depuis plusieurs mois de sécheresse, ce qui a forcément des conséquences pour les cultures et aucune plante n'est épargnée. Et malgré le retour progressif de la pluie, les professionnels concernés, entre autres les agriculteurs, craignent que cela ne suffise à sauver leur production. Écoutez. Tout souffre. On parle du maïs parce que là on est devant un champ de maïs semence. Mes collègues qui sont en bio ont des problèmes aussi en maïs bio, ont des problèmes dans du soja bio, ont des problèmes dans du tournesol. On a tous des tournesols. Eh bien cette année c'est une année complètement atypique où le tournesol fait partie aussi. Toutes les plantes souffrent. Donc il y a les plantes qu'on cultive, mais il y a aussi les arbres. Vous voyez les arbres de ce temps ils se dessèchent donc d'une façon très précoce aussi. On a des peupliers qui perdent leurs feuilles. On est au 15 août. D'habitude c'est plutôt fin septembre début octobre. Eh bien là, non, c'est une façon très précoce. Comment la nature va-t-elle réagir derrière ça ? Tout le monde se pose la question, quoi. Les plantes sont comme les hommes. Quelques gouttes d'eau, ça rafraîchit le temps, on est déjà mieux. On voit aujourd'hui des plantes qui sont un peu moins anéanties. Mais le problème de fond reste entier. On a une sécheresse en profondeur. Et ça, c'est pas les quelques gouttes, les 5-6 mm ou 10 mm par endroit qui vont contrer cet état. Et en raison de cette sécheresse, rappelons que la Vendée est toujours placée en alerte renforcée. Des mesures de restriction d'eau sont donc en vigueur. En clair, interdiction de prélever de l'eau dans les rivières, à l'exception du secteur du lait. En ce qui concerne l'eau potable, l'arrosage des potagers et des plantes en pot reste autorisé, mais seulement de 20h à 8h le matin. Pour le reste, arroser sa pelouse, remplir sa piscine ou encore nettoyer son véhicule reste proscrit. À l'Île-Dieu, 7 maisons sur 10 sont inoccupées. L'hiver combiné à la flambée des prix de l'immobilier, ce constat inquiète particulièrement les résidents. Alors pour dénoncer les problèmes de logement sur l'île à l'année, les insulaires du collectif Les Enfants de Tempête ont installé lundi leur tente sur la place de la Pilet à Port-Joinville. À travers cette occupation pacifique, ils se projettent vers ce que pourrait être l'île en 2030. L'objectif, alerter les habitants, les touristes, mais aussi les autorités publiques sur la crise qui rend les logements de plus en plus inaccessibles. Vu le prix au mètre carré qu'on a atteint, on sait qu'il va falloir un jour pouvoir baisser ce coût de l'immobilier, ce coût du foncier. Et ça se fera pas sans l'aide de l'État. Donc on est aussi là pour ça, pour se faire entendre tout en haut et on espère que ça aboutira un jour à une prise de conscience que les territoires insulaires, sans une loi pour préserver la vie à l'année, on est voué à devenir des territoires morts. L'actualité, c'est aussi la fête catholique de l'Assomption. Hier, le 15 août, à Chauchet, les fidèles sont partis en procession jusqu'à la grotte de Lourdes de la commune. Une messe d'Assomption y a ensuite été faite, l'occasion de rappeler l'importance de cette date dans la religion chrétienne. C'est vrai qu'en France et dans d'autres pays, le 15 août est marqué par beaucoup de pèlerinages près des représentations des grottes de Lourdes, comme ici à Chauchet. Lourdes tient une place importante dans le cœur des Français, dans le cœur des chrétiens. Et donc dans tous les lieux où il y a une représentation de la Vierge Marie, de Notre-Dame de Lourdes, il y a des messes qui sont célébrées à l'extérieur. Et puis la coutume ici à Chauchet, c'est de partir en procession depuis l'église pour venir ici. Parce que la Vierge Marie à Lourdes a demandé aussi à Bernadette qu'on vienne en procession, prier tout simplement. Après 3 tentatives avortées, il ne baisse pourtant pas les bras. Norbert Sedlacek s'élance de nouveau dans un tour du monde à la voile en solitaire. Cet Autrichien, ancien concurrent du Vendée Globe, est parti hier des Sables d'Olonne. L'objectif, parcourir les 5 océans sans escale et sans assistance. 32 000 milles attend donc le skipper. Il espère ainsi décrocher un nouveau record. Rendez-vous dans quelques mois pour son arrivée. Et toujours en voile, le skipper Pierre Leroy a remporté dimanche la 9e édition des Sables, les Açores, les Sables, une course à travers l'Atlantique jusqu'à l'archipel des Açores. Le skipper français réalise ainsi un doublé puisqu'il a remporté les 2 épreuves de la course, un exploit déjà accompli par seulement 2 skippers avant lui. Je m'étais dit avant de partir sur la 2e étape que finalement c'est le général qui compte. En fait, je suis trop content de l'avoir claqué celle-là. Parce que c'était dur, parce que je pense que j'ai pas pris une trajectoire géniale les 3 premiers jours.
Et du coup, revenir comme ça et avoir le match tout le temps, c'était trop bien. Les bateaux, ils ramassent parce qu'on prend des conditions météo qui sont dures. Plus dures que souvent au pré, plus dures que sur un transat. Enfin, logique. Donc non, c'est une course qui est dure, sur la gestion du bateau notamment. Donc non, je suis super content. Et puis ça clôt les 2 années avec le proto, c'est juste trop bien. Clôturons ce journal du côté de Saligny avec un événement incontournable depuis plus de 35 ans, la fête de la brouette qui fait son retour après 2 années Covid. Ce lundi, une dizaine de brouettes se sont affrontées dans des épreuves insolites, celle de la plus belle brouette et celle de la plus rapide. Cet événement a su mobiliser cette année encore les curieux comme les habitués. Un reportage de Simon Philippot. 2, 1, c'est parti, on y va. Allez, on y encourage. C'est une tradition, une institution même, 36 ans, que la fête de la brouette rythme l'été à Saligny. Une histoire qui a commencé, comme souvent, avec une bande de copains. Certaines éditions qu'on fait, ils ont fait Paris-Saligny en brouette. Moi, j'ai pas connu cette période-là, mais j'en ai toujours entendu parler. Mais depuis enfant, le 15 août, pour nous, c'était la fête communale où on se retrouvait tous pour cet événement qui se passait aujourd'hui, enfin qui se passait sur le bourg, principalement sur le bourg de Saligny, et le feu d'artifice qui était tiré au niveau de l'étang. Courir n'est pas toujours facile, mais avec une brouette et pendant 1h30 encore moins, ce qui provoque parfois de petits incidents. On est cuit, de chez cuit, on est content parce qu'on avait un objectif, c'est de gagner. Parfait. Et on a gagné. Pas facile de courir. C'est dur. Ah ouais, c'est dur de courir. 4 minutes de course. Celle-ci, franchement, mieux que celle-là. Ah, la celle de Saligny, elle est corsée. Mais on a réussi à le faire, un petit tour en courant, ça fait du bien. Ça décrasse la bière. À la vitesse, certains préfèrent l'esthétisme, mais réussir à avoir la plus belle brouette demande du travail, beaucoup de travail. C'est parti d'une idée toute simple. C'est un de mes collègues, il a vu un jouet d'un de ses enfants et donc il a dit tiens, pourquoi on ferait pas ça et après on cherche toujours à animer ce qu'on fait, donc on fait bouger, soit on fait tourner la tête comme ce qu'on a fait, les bras, voilà. Et mes collègues ils ont passé au moins 4 heures par jour toute la semaine, et moi un peu le soir, et donc ça fait un peu de temps. Donc je sais pas, c'est peut-être une centaine d'heures, je suis sûr, accumulées, il y a des chances. Cette nouvelle édition aura été un succès, accueillant encore une fois plusieurs centaines de personnes et des brouettes. Je vais pas trop vite, Ouais. C'est la fin de cette édition. Belle soirée à tous.